Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Tony RC. Alors aujourd'hui on est en Belgique, on est dans un magasin qui s'appelle le RC Shop Menin. On est à peu près à 100 mètres de la frontière française, à Menin, qui est tout près de la ville de Halluin en France. Alors on va dans cette vidéo se mettre à la place d'un débutant qui a envie de faire de la RC. De la RC, c'est de la voiture radiocommandée, mais qui ne sait pas du tout quoi acheter. Nous allons ouvrir les portes de la petite boutique de Hubert. Bonjour. Bonjour Hubert. Bonjour. On se connaît déjà, on va pas se mentir, je joue le rôle d'un débutant. Je vais te poser des questions. Vers quel modèle RC tu vas m'orienter? On parle du modèle ou du type d'évolution pour le modèle. Donc savoir si on veut rouler sur de l'asphalte ou sur du tapis, rouler en salle, si on veut jouer avec des carrosseries, des jantes pour différents types de modèles. Si on prend une voiture typée Touring, on va pouvoir faire comme exemple un TT02. On peut faire... Alors je te pose une question, je suis débutant, c'est quoi Touring? Touring, c'est une voiture de piste 4 roues motrices. Un peu comme celle-ci. Un peu comme celle-ci, oui. En fait, là, c'est une version rallye, mais qui peut être modifiable sans changer de pièce, juste en inversant des portes-fusées, en inversant des petites rondelles, et on peut avoir une garde au sol plus élevée. On peut aussi raccourcir l'empattement ou le rallonger selon le type de carrosserie qu'on utilise. C'est évolutif, c'est-à-dire qu'à l'origine, une voiture comme ça roule entre 20 et 30 km/h. Et on peut les faire évoluer grâce à l'électronique qui sont livrés avec. On peut les transformer en brushless, on peut mettre des roulements à billes, des amortisseurs, cardan renforcé, une transmission avec une vitesse supérieure, des pignons en acier, et tout ça avec des tarifs relativement très démocratiques. Alors, quand on parlait d'évolution par rapport au terrain, on choisit son modèle en fonction de ce qu'on veut faire. Admettons, on veut rouler dehors, un petit peu sauvage, monter des bordures, bien sûr, modérément, mais on peut descendre les bordures, faire des petits tremplins ou des choses comme ça. On va plutôt s'orienter sur des véhicules du type petit buggy. Voilà, ça c'est buggy ou touring, il faut choisir. Oui, c'est ça. Donc, si on fait du touring, on va rouler un peu plus propre. Et si on fait du tout-terrain, on roulera un petit peu plus off-road, comme on dit, justement dans la terre. Voilà, là, on a des amortisseurs avec plus de débattement. Voilà. Alors que ça, il y a un débattement très faible. Très limité. Une garde au sol aussi réduite. On est aux alentours de 5 à 7 mm jusqu'à 15-17 mm selon les types d'amortisseurs qu'on met dessus ou de quelle manière on met les portes-fusées, de quelle manière si on fait une touring ou une rallye. Donc, on sait c'est bien modulable en fait. Ok, donc déjà on a choisi, il faut choisir buggy ou touring. Alors en termes aussi pour évolution, avec un buggy, on est condamné avec une carrosserie de buggy. On ne pourra pas mettre 50 carrosseries différentes, il en existe 2-3 par châssis à peu près, et rien de plus que ça. Par contre, sur un buggy on ne mettra pas ce qu'on met sur une... Voilà. Voilà, ça c'est une carrosserie, toute simple, voilà. Une de Dodge. Très belle. Nissan, Porsche, enfin chez Tamiya ils font relativement toujours de très très belles carrosseries. Les modèles sont toujours très réalistes. On est loin des formes proto. Ouais, comme celle-ci ici. Ouais, la Yaris, en fait ça c'est aussi une voiture un peu piège. Pourquoi? Parce que quand on regarde la photo sur la boîte, elle n'est pas si jolie. Elle ne représente pas autant que quand on la voit en réel. Elle est belle en pile d'aileron à l'arrière. Ouais, c'est super bien fait, super réaliste. Ouais. C'est un prêt de client. Merci classe pour cette jolie Yaris que j'ai pas eu le temps de faire ni de peindre. Alors c'est une expo d'un client. Voilà, pour le reste en modèle standard, en modèle de première voiture, je pense que Tamiya c'est la plus, je vais dire la plus ludique et aussi celle la plus pédagogique. Pourquoi? Parce que quand on part sur une Tamiya, les plans sont détaillés relativement bien, ce sont des étapes, ce sont des sachets avec le sachet de visserie A, B, C, D, ainsi de suite. Toutes les vis sont en taille réelle, elles sont toujours avec un code sur le plan où c'est bien stipulé, la dimension. Même si par exemple les vis sont en couleur argentée, elles sont transparentes. Quand elles sont noires, elles sont assombries sur le plan. C'est relativement bien fait. Alors même pour le montage d'une voiture Tamiya, il faut juste être un peu vigilant, bien regarder les illustrés qui sont toujours détaillés. Ce qui veut dire pour ne pas mettre des bras de suspension à l'envers ou un porte-fusée à l'envers, bien respecter l'ordre, c'est un peu une question de logique. Et le côté super positif d'une voiture de débutant comme les voitures faites par Tamiya, c'est que vous construisez votre voiture. Donc quand vous la construisez en 4 cases, vous n'avez pas peur de la démonter. Donc ça vous permet, je vais dire, d'apprendre, d'avoir une facilité même à la modifier, de comprendre. Et là, vous apprenez des choses qui sont liées à la mécanique de voiture réelle. D'accord? Ah,
Zut, il faut monter sa voiture. Oui. En fait, on revient aux mêmes choses. Si vous préférez, vous pouvez payer quelqu'un qui le fera, mais vous n'apprendrez jamais rien. Tandis que le fait de monter votre voiture, c'est comme j'expliquais, le jour où vous voulez la faire évoluer, ou vous la cassez, vous avez le potentiel pour la démonter et la réparer. Ça évite plein de choses, surtout une perte d'argent, et puis ça vous donne un petit peu quelque chose, un certain respect de votre travail. Même quand vous l'avez montée, vous avez le côté gratifiant. Elle est montée, je l'ai peinte de moi-même, je l'ai décorée, elle est à mon goût, c'est pas quelqu'un qui l'a fait. Vous avez un certain aussi respect de votre matériel, quoi. Vous apprenez quelque chose de différent plutôt que de consommer. Sinon, on vous vend des voitures toutes faites, hein. Mais malheureusement, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour le modéliste. D'accord. Et du coup, si je veux une voiture toute faite, parce que je suis un petit peu paresseux, Oui. toi, tu proposes quand même? Oui, mais très peu. J'essaye toujours d'orienter dans le sens que les gens, ils apprennent quelque chose. Si on veut transmettre un savoir, le seul moyen, c'est de les mettre à le faire, enfin d'apprendre. Donc mon but personnel, c'est le fait de transmettre cette passion. Et quand vous en avez fait une, après, vous avez l'engouement pour peut-être en faire une autre. Et un résultat qui est concret. Et c'est pas une maquette qu'on a passé des heures, des soirées, des semaines à faire et qu'on la met dans l'étagère et qui prend la poussière. Là, vous avez l'occasion, en plus avec la RC, de l'avoir évolué, de jouer avec, de vous amuser, quoi. C'est ça qui est super positif. C'est que on peut jouer avec ce qu'on a créé. Et ça, c'est le côté super. Et alors, chez Tamiya, c'est presque infini. Sauf par rapport à ce qui est disponible, mais tout est toujours modulable. Tamiya fait de très très belles voitures. Enfin, personnellement, après autant d'années, j'ai choisi Tamiya. J'ai toujours aimé Tamiya pour le réalisme et pour la beauté de leurs voitures. Sont des novateurs, sont les premiers. S'il devait en rester qu'un, ça serait cette marque-là. Pour moi, ça c'est mon avis. C'est pas forcément toujours les meilleures voitures, mais dans le sens du hobby, du fun, de l'amusement, de la création, de l'initiative de fabriquer des trucs un peu différents des autres. Tamiya, c'est le top, hein. C'est les seuls qui proposent un si grand choix de modèles différents. Et alors, on a une voiture qu'on a depuis 30 ans, on peut toujours la refaire, hein. On peut la réparer. Je sais qu'il y a parfois des spéculations malheureuses, mais ça garde encore un esprit qui n'existera plus jamais. Cette époque est passée, la seule moyen de la faire revivre, ben, c'est de les rééditer comme ce qu'ils font. Et on peut rien dire. Ça parle d'eux-mêmes, hein. Ah, c'est des vieilles voitures, ceux-là. Non, ça c'est des rééditions. Il y en a des vieilles. La Hot Shot, c'est une originale, c'est une vieille que j'ai restaurée. Et le Fox, c'est une réédition. Le Super Hot Shot, c'est une réédition. Mais j'en ai quelques-unes, mais elles sont pas dans le magasin, hein, c'est une collection personnelle. D'accord. Mais j'ai même des vrais vintage dans les étagères, enfin il y en a un peu partout. Même si on regarde, il y a des modèles qui sont même déjà plus disponibles, hein. Une vraie Avant transformée full égresse, hein, avec toutes les options d'époque. Une vraie de vraie. Un vrai Top Force d'époque, avec les spikes qu'on trouve plus du tout. Une vraie Avant 2001. Une QD en Avant. Après, c'est une Avant réédition, mais look Ferrari. Enfin, c'est des trucs qu'on peut faire après, hein. D'accord. Alors, parlons de budget, donc, Oui. pour me lancer. Pour lancer, il faut compter un budget entre 180 et 250 euros pour un kit lot. Donc, un kit lot, ça comprend la télécommande, la batterie, le chargeur, le cerveau de direction, le kit. Donc, c'est toujours en fonction du modèle qu'on choisit. Bon, alors, vers quoi tu vas m'orienter? Donc, j'ai ce budget-là pour me lancer. Ben, Et on va donc partir sur. Je vais choisir un modèle en touring aux alentours de ce budget-là, Ouais. et un modèle d'entrée de gamme aussi en loisir, en buggy. bon, ben, pour parler réel, ben, le modèle qu'on a montré tout à l'heure, on parle de la Yaris. Un modèle Yaris complet à construire. Il manque juste la peinture, il faut compter 215 euros. Donc la voiture est complète avec tous les accessoires, il manque juste la peinture. Et Ok, donc c'est la boîte qui est là. c'est pas, oui, pas forcément, mais elles sont là, c'est des lots comme ceci. Ah oui, là c'est carrément. Et encore la batterie lot et le avec chargeur, oui, c'est ça. La radio est fixée à côté. Ouais, c'est ça. Alors quand on achète chez moi, vous avez, c'est pour donner un petit peu la différence. On peut pas avoir forcément dans un magasin de proximité les tarifs du net. C'est pas fait pour tout le monde. La chose qu'on propose chez moi, c'est que quand vous avez fait votre montage, je contrôle toujours votre montage. Même si vous avez un problème d'électronique ou de branchement, je passe derrière vous.
quand vous n'avez jamais fait de carrosserie, quand vous revenez faire contrôler votre voiture, vous prenez votre carrosserie, je vous découpe votre carrosserie, je fais la moitié, je vous montre de quelle manière on fait, je vous donne toutes les astuces pour réussir votre carrosserie. Donc aussi bien pour la peinture que pour la pose des autocollants. Ah, c'est un vrai accompagnement. Oui, c'est jusqu'au bout en fait. Le but c'est que vous réussissiez dès la première fois, où je sais qu'il y a beaucoup d'informations à prendre dans un seul morceau pour monter sa première voiture. Mais si vous êtes bien avisé à la base, ben ça sera quand même plus facile. Donc ça, c'est la différence qu'il y a entre un commerce, un e-commerce du net et un commerce de proximité qui n'a pas de site internet et qui fait encore tout pour ses clients. Oui, Voilà. donc on fait une aparté, puisque cette vidéo, elle sera disponible sur la chaîne Tony RC, D'accord. une chaîne quand même qui va être vue sur Oui. tous les pays francophones. Et le site, le magasin Tamiya, RC Shop Menin, n'a Oui. pas de site internet. Donc c'est plutôt une vidéo, si le magasin vous intéresse, il faut être plutôt habité dans le D'accord, c'est régional. en local, hein. Ouais, en local, Voilà, ouais. parce que tu fais pas du tout de vente par Non, correspondance. non, non, j'ai pas vraiment le temps vu tout ce que je fais pour maintenir le magasin. Donc, T'es tout seul. oui, je suis tout seul. J'organise, j'ai un terrain de TT où je fais l'entretien seul. J'ai un parcours où je fais rouler les gens en piste, où je m'occupe de ça aussi seul. Donc, J'ai déjà montré en vidéo. Le oui, Tamiya oui, c'est Tilt, ça, la Tamiya Arena Tilt, hein, donc où c'est un parcours indoor, où on fait un peu de TT avec des trucs, des gentils buggy, des véhicules standards comme j'ai montré, un peu comme le Fighter, ou qu'on roule en touring avec des versions comme le TT02 ou des châssis comme le TA08 que vous avez pu voir, ou tout type de véhicule touring, Formule 1, châssis Pancar 1/10, enfin on roule un petit peu avec tout, M-châssis, enfin toutes les disciplines, tous les modèles qui sont disponibles chez Tamiya sont possibles de rouler, que ça soit bien en intérieur ou en extérieur, hein. Toujours en fonction de la discipline évidemment. D'accord. Alors, on revient à notre Yaris sur laquelle je vais partir. Qu'est-ce qu'il faut que j'achète en plus? Juste la peinture, mais ça, L'accu est dedans. l'accu, la batterie, pardon, c'est la même chose, le chargeur, la télécommande, c'est fourni avec un accu lipo dans la télécommande, un chargeur USB, l'autre chargeur c'est un chargeur secteur lent, c'est une batterie de 1 ampère 8, donc on a une autonomie entre 10 et 15 minutes en fonction de l'évolution, là où on roule avec, je veux dire. Si on roule sur du tapis, ça roule moins longtemps que si on roule sur de l'asphalte. Je vais te poser une question de débutant. Elle roule à combien? Selon le modèle, par exemple, si on prend la Subaru Rally, elle est livrée avec un rapport ultra court. Oui, parce que normalement, quand on est en rallye, on est censé courir derrière sa voiture. Donc, si on la fait rouler trop vite, ben, on va vite s'essouffler. On ne fera pas un tour, nous, en courant derrière. Donc, à la base, je pense que c'est entre 17 km/h et 25 km/h dans les versions standards. Après, quand on évolue avec la voiture, on peut aller avec la mécanique d'origine à peu près à 35-37 km/h. Mais il faut mettre des roulements à billes, mettre une pignonnerie haute vitesse, un plus grand pignon. Et là, on s'est atteint. C'est toutes les options que toi tu proposes. Il y a un petit peu de tout. Des roulements à billes, par exemple. Hein. Oui, il y a des kits roulements, il y a des pièces de rechange. Il y a un petit peu de tout. Des options pour toutes les voitures que tu vends. Pour les voitures que je vends, oui. En général, TT01, TT02, et dans les versions Touring, c'est ce qui se vend le plus. Après, dans les versions Buggy, il reste les Fighter, Neo Fighter, Fighting Buggy. Ces autos-là, c'est ce qui se vend le plus pour les débutants. C'est ce que je vends le plus. Alors, si je veux donc acheter un Buggy, cette fois, quel va être le coût? Faut compter entre 180 et 190 euros, enfin, et 240 euros si on prend un 4 roues motrices. Et c'est pareil, livré avec batterie, chargeur, télécommande, cerveau. Ça ressemble à quoi le 4 roues motrices? Il est sur les boîtes ici, comme le Plasma Edge. Plasma Edge 2. Ouais, c'est déjà peint. Là, il est en gunmetal avec les jantes jaune fluo. Après, c'est pareil, dedans, là, il y a le variateur brushed brushless, donc c'est facile de la transformer en brushless. Léger, léger. Sinon, les fighters, ils sont là. On les voit. Viens, ici, j'ai une petite présentation, affiche. Ah oui. Donc ça, c'est les fighters. Et alors après, oui, mais il est dans la vitrine. Ouais, et après, les modèles différents de fighter. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? C'est la peinture? Non, le profil de la carrosserie, elle est beaucoup plus anguleuse en version Racing Fighter. Et elle est plus profilée, rappelle nostalgie du Frog de chez Tamiya pour la Fighting Buggy. Oui, la Fighting Buggy. Donc là, elle est plus que look Frog. Et quand on la planche de déco, il y a la petite grenouille et aussi ça peut être écrit Frog sur le côté de l'auto. Je vois que c'est un accu court. Non, c'est un accu classique. Ouais, c'est tout dans la longueur, je vais le montrer. Et alors voilà ce que Tamiya propose à chaque fois pour ces modèles, même les modèles entrée de gamme. Vous voyez un modèle et toutes les options qui sont disponibles.
Donc, Donc, on a le modèle. un et support de on- servo, support de batterie, des renforts de cellules arrière, un servo renforcé, un palonnier en alu, les hexagones de roues en alu, un petit radiateur, moteur GT Tunet, des écrous de roues en alu, les tirants réglables pour le carrossage et le pincement, les supports amortisseurs avant et arrière en carbone, les ressorts on-road et les ressorts TT souples, les kits d'amortisseurs hydrauliques en alu, plusieurs types différents. Donc il y a les plastiques, les alus, les TRF, après les huiles différentes, toutes les duretés, des axes en métal, des axes clipsés au lieu des vis, des barres anti-roulis, le kit de roulement, les axes de pignonnerie allégés, le différentiel à billes, les cardans homocinétiques et tous les types de pneus Tamiya. Ouais, ça va faire peur, on a l'impression qu'on peut dépenser plus. Ben, pas forcément, en fait, tout n'est pas nécessaire parce que la voiture, elle est bonne déjà à la base. Après, on peut l'équiper pour en faire une jolie voiture. Et en termes de performance, franchement, pour une voiture de ces budgets-là, c'est relativement bien sympa à rouler, quoi. Donc là, ça y est, une XV de chez Tamiya, une vraie châssis de rallye, un truck de chez Tamiya, une M06 propulsion, et après la Formule E de chez Tamiya aussi. Bardé d'options, un châssis super, hein. Allez, pour montrer vite fait des trucs qu'on ne voit pas souvent. Vous verrez pas ça, ce type de châssis, on voit pas ça souvent. C'est assez lourd, mais la conception est bien faite. Là, je vous montre vite fait. C'est joli. Voilà. Ça, c'est ce que Tamiya fait, qui réalise comme type de véhicule. Elle est magnifique. C'est des options ou c'est d'origine? Ouais, non, c'est des options. À la base, c'est tout en plastique. Enfin, c'est du graphite déjà, Ouais. hein. Et là, elle est équipée avec toutes les pièces en alu, les visseries titane. Enfin, elle est occupée. Ok. La personne qui a fait ça, il n'a pas compté quand il l'a monté, quoi. Je sais que tu as une piste extérieure. Alors, je Oui. sais plus dans quelle ville elle est. Mais on Ah, en a pas. Wevelgem, hein, c'est RC Wevelgem Off-Road. Alors là, on m'a dit que c'était un circuit loisir. C'est un circuit loisir. Il y a un développé d'à peu près 320 mètres. C'est de la terre. Ce sont des bosses naturelles recouverts de tapis. C'est encore une piste TT à l'ancienne. C'est réservé à mes clients, c'est ça. Donc mes clients prennent un abonnement. Il y a une trentaine de personnes qui viennent à l'année. Et après, on fait des soirées le vendredi soir ouvert au public, où on fait des soirées nocturnes en horaire d'été, donc du mois de juin au mois de septembre, où là, tous les vendredis soirs, on fait une session ouverte à tout le monde, les gens payent leur session de soirée, on met de l'éclairage et puis on fait du TT, tout dans le bien fun. C'est une piste plus qui privilégie les grosses échelles, donc les grosses échelles, je veux dire pas non plus les 1/5e, mais du TT 1/8e, c'est le terrain parfait pour ça. Parce que là, ce qu'on a parlé dans le début de la vidéo, c'était du 1 dixième, ouais. Donc un peu plus petit. C'est un peu plus. 1/10 c'est plus petit, 1/8 c'est un peu plus grand, oui, c'est ça. Alors là, donc, je voudrais venir rouler sur ta piste. Oui. Qu'est-ce que tu me conseilles d'acheter? Ben, si on a un petit budget, je vais conseiller toujours le Fighter, donc la petite Tamiya qu'on a parlé avant, pour un gosse ou quelqu'un qui veut démarrer vraiment basique avec un budget limité, on va dire. On va rester sur un petit Fighter ou un petit buggy 4 roues J'ai motrices. pas peur de me faire chahuter par les 1/8e? Ben, on va dire l'espace est tellement grand que quand les 1/8e arrivent, il y a toujours moyen de passer sans forcément se faire casser la voiture. Donc, mais c'est vrai que c'est un terrain plus pour l'1/8e. Donc on va partir sur l'1/8e maintenant. Alors si quelqu'un veut acheter quelque chose pour rouler chez moi, je recommande la voiture avec laquelle je roule depuis des années. La marque c'est Team Magic. La voiture est éprouvée depuis des années. En fait, c'est commercialement parlant, pour moi, c'est pas bon parce que la voiture, elle est tellement fiable que je vends pas beaucoup de pièces. Mais on a une bonne voiture bien équipée pour un prix toujours démocratique par rapport à l'échelle. On est aux alentours de 450 €. Livré sans batterie, sans chargeur, avec un moteur de 2500 kV, les barres anti-roulis devant, derrière, les cardans homocinétiques partout, même à la transmission. Donc il y a 5 cardans. L'électronique, c'est de l'Obi-Wing. Servo Thor, waterproof en 10 kg. Voilà. Alors, fiche XT90 pour mettre les accus en duo. Donc, quand les gens achètent chez moi, leur batterie, ils peuvent la faire ou en duo ou je fais un adaptateur pour mettre une batterie 4S. La voiture d'origine roule personnellement extrêmement un peu trop vite. On est à pas loin des 100 km/h, même si c'est écrit 85 km/h sur la boîte. 2500 kV, c'est quand même relativement fort. Mais quand on réduit un peu la transmission, ce que je veux dire, c'est quand on réduit la taille du pignon, parce que le pignon n'est pas fait pour rouler normalement, il est fait pour rouler extrêmement vite. Ben, quand on réajuste le pignon, la voiture devient ultra roulable et intéressante.
Oui, oui, il a l'air très grand là. Oui, le pignon est très grand. Ben, c'est malheureusement la course à l'armement pour les voitures ready to run, à inscrire sur la boîte des chiffres qui sont complètement démesurés par rapport à ce qu'on a réellement besoin. Donc, donc là, on est vraiment sur des voitures qui sont quand même beaucoup plus grosses que ce qu'on a montré en début de vidéo. ouais. Et des débattements beaucoup plus grands. Ouais, la garde au sol est très élevée. Mais pourquoi en fait, normalement, un buggy, il est censé être plus posé sur ses amortisseurs. Mais la plupart des gens néophytes, ceux qui n'ont pas l'expérience ou un débutant, il va avoir tendance à exagérer sur les sauts. Il va avoir tendance à, je vais dire, oui, à abuser. Alors là, on règle la suspension légèrement plus dure, la voiture plus haute, justement pour éviter abîmer le châssis ou de plaquer le châssis après des réceptions de saut un petit peu trop exagérées. Là, je peux dire, franchement, je vous montre. Le châssis n'a même pas touché le sol, quoi. Donc, on peut le refaire parce que là, je ouais. sais pas. Donc, l'amortissement, il est là. Si c'est moi, je vais la régler. La mienne est juste à côté. Donc, c'est la même. C'est une version RS. Donc, c'est une version thermique transformée en électrique. Mais c'est exactement la même base. Mais elle est réglée d'une manière différente. Donc, moi, je vais pas jeter ma voiture par terre parce qu'elle est un peu plus souple. De toute façon, si j'ai un tapis, c'est les conseils que je pourrais bénéficier. Ouais. Donc, là, c'est une RS. Donc, c'est la version où il y a Bon, elle est sale, je m'excuse. Elle a servi et je ne l'ai pas entretenue. Mais bon, c'est la version avec les gros amortisseurs filetés, les supports en CNC, la direction en CNC, le châssis en CNC, les cardans allégés à l'avant, homocinétiques avant et arrière. Pardon, ce sont des CVD, ce ne sont pas des homocinétiques. Platine carbone, support triangle en CNC usiné. Les renforts de châssis sont en CNC, les supports de triangle sont en CNC. Ce sont toutes des pièces qui sont disponibles en option chez Team Magic pour équiper une version B8R classique. Donc c'est toujours possible de faire évoluer cette voiture-ci. En fait, si c'est moi, je dois aller en compète, je prends une B8R de base, je mets un moteur 2000 kV avec un pignon de 16 ou 17 dents, un bon cerveau dedans, des roues adéquates à la piste, les amortisseurs Big Bore, et Banzai, des bons accus, on est parti. Il manque juste des bons amortisseurs, même si ceux-là sont déjà très bons. Mais pour la compétition, il faut quelque chose où on peut régler mieux le débattement. Oh, mais là, on parle loisir. Hein. Oui, là, on parle loisir. Ouais. En tout cas, c'est une voiture qui pourra s'aligner en compétition. Sans problème, ouais. C'est ultra fiable. Hein. Je roule avec depuis des années. Et puis, franchement, la voiture, je la consomme, mais je la casse que rarement. Et en cas d'optimisme avec les copains, quoi. C'est tout. Alors, on va faire un petit résumé donc, pour les débutants. On a deux grosses différences de budget pour les 1 dixième et les 1 huitième. Oui. On va dire, on est plutôt dans les 200 euros. 200 € pour l'un dixième. Et il faut compter à peu près 550-600 € pour une 1 huitième. Donc, avec batterie, chargeur, tous les accessoires qu'il faut pour... Donc, avec les 1 huitième, on a vu qu'on a une vitesse beaucoup plus élevée. Ouais. Certainement, pratiquement 2000 watts de puissance. C'est énorme. Par rapport à une petite, c'est énorme. La puissance, c'est... Après, on a vu que le plaisir chez Tamiya, il pouvait être aussi dans une belle carrosserie. Oui. Un beau montage à se faire plaisir. Et on peut voir que tu as une collection terrible de possibilités de châssis. Ça va du combi à la Volkswagen Karmann. On a vraiment la 2 chevaux Citroën Rally. Donc, c'est beau ça. La petite Alpine aussi. Voilà. En châssis propulsion. On a donc un petit budget, on résume le Neo Fighter en 4.2 ou le Plasma Edge en 4.4. C'est ça. Et puis après, on a montré le Team Magic B8ER en 1/8e, un budget supérieur. N'hésitez pas, si vous avez des renseignements d'achat, vous avez envie d'appeler Hubert, ou passer à sa boutique. Donc la boutique est située à Menin, à la limite de la frontière française d'Allan. C'est ça. Merci beaucoup Hubert pour cette vidéo. Avec plaisir. Je pense qu'il y a eu pas mal de choses dites et merci beaucoup de l'accueil. De rien. À bientôt. Au revoir.